Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Claricrea. Aujourd'hui, nous allons continuer avec des encres à alcool. Donc, je vous ai montré dans la dernière vidéo une technique pour faire sur le dessus de la pâte. Aujourd'hui, nous allons l'incruster, l'intégrer, je ne sais pas comment on peut dire. Donc, vous aurez besoin d'encre à alcool, d'un pinceau pour l'étaler, d'un emporte-pièce, peu importe la forme, c'est pas bien grave. D'une lame souple pour préparer la pâte, moi je l'ai déjà préparée, donc de la machine à pâte pour les rouleaux, du rouleau. Et donc deux pâtes, celle-là c'est de la blanche, toute simple. Et celle-ci c'est de la translucide. Voilà, donc ce que nous allons faire, c'est que déjà nous allons passer la pâte dans la machine. Là, elle a été passée à l'épaisseur la plus grande et je vais maintenant la passer plus fine. Voilà, et je vais faire pareil avec la translucide. Voilà, alors, je vais faire des morceaux. Voilà, vous allez voir qu'après, on les met les uns sur les autres dans un certain ordre. 5, 6. Voilà, et ici pareil. Donc là, c'est ma pâte blanche, hein, sur laquelle je vais mettre des couleurs. Voilà, donc là, nous sommes prêts. J'ai mis des gants aujourd'hui, je vous explique tout simplement pourquoi. D'ailleurs, ça se voit. L'encre à alcool tache beaucoup les mains. Et quand je veux me resservir de mes mains de suite après, souvent, l'encre, elle est toujours. Au lavage, ça part pas forcément au premier coup. Sauf qu'après, par contre, ça s'incruste dans la pâte. C'est pour ça que j'ai mis les gants, que je mets pas forcément habituellement. Voilà, donc j'ai 3 couleurs. Et je vais faire... de chaque couleur. Voilà, j'ai choisi 3 couleurs, mais ça aurait pu... j'aurais pu en choisir que 2, qu'une, ou plus. Par contre, il vous faudra le faire bien sécher avant de vous en servir pour faire le mélange. Sinon, le mélange va être moche parce que tout simplement, si l'encre à alcool n'est pas sèche, ça va se mélanger, les couleurs vont se mélanger entre elles et donc ça va faire un espèce de gris qui sera pas terrible. Donc voilà pour cette couleur. Je vais faire les autres. Et on se retrouve après. Alors ça y est, donc j'ai préparé les petits morceaux. Je les ai surtout bien fait sécher, hein. C'est pour ça que j'ai arrêté la vidéo et je la reprends. Parce que si c'est pas bien sec, le mélange sera pas bon. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, voilà. Donc ça, c'était de la couleur blanche, hein, sur laquelle j'ai mis de l'encre. Et là, c'est du translucide. Donc je mets un translucide. Je mets une couleur. Un autre translucide. Une autre couleur. Un autre translucide. Et je recommence. Une couleur. Un translucide. Une autre couleur. Alors après, le mélange de couleurs importe peu, hein, c'est selon vos goûts, selon vos envies, voilà. On se formalise pas de ce genre de détails parce que c'est pas ce qui va faire le mélange. Voilà, et ensuite, eh bien, il n'y a plus qu'à mélanger. Voilà, on voit bien là des
des effets déjà de couleurs. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc là, je vais de nouveau faire une boule. Et puis, je vais faire ce que j'aime bien faire en ce qui me concerne. Voilà. C'est pas mal, hein? Et je vais couper la boule en deux pour voir à l'intérieur le mélange que ça a donné. Voilà. On peut l'étaler. Et on a ce résultat-là. Voilà. Et alors, une fois... c'est pas le même, vous voyez, intérieur-extérieur. Après, on choisit celui qui nous plaît le plus. Voilà, c'est pas du tout pareil. On peut aimer les deux d'ailleurs, moi j'aime bien les deux. Mais après, ça dépend de ce qu'on veut en faire. Donc, je vais rien faire là pour l'instant parce qu'il faut que j'y réfléchisse. Par contre, ce que je vais vous montrer, c'est le résultat que j'ai fait en essai. Alors, par contre, j'avais fait sur du blanc, mais plus épais. C'est pour ça que là, j'ai fait sur de la pâte un peu moins épaisse, parce que du coup, les couleurs sont plus légères. Alors, c'est très printanier, cela dit. C'est très sympa, mais ça reste... je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et alors là, j'ai fait en plus une petite technique pour faire l'arrondi des couleurs. Voilà. C'est assez joli. J'attends de voir l'effet final avec le vernis, mais là, elle est cuite et poncée, et c'est sympa. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Personnellement, j'aime beaucoup cette technique et j'attends de voir le rendu avec après cuisson. Je vous ferai bientôt, je vous le dis à chaque fois, mais je pense que je le ferai bientôt, une vidéo avec donc toutes les créations que j'ai faites suite aux techniques que je vous partage. Et je vous montrerai ça. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations.